à tous, moi c'est Déborah. Aujourd'hui je vous propose un cours de gym postural. L'idée c'est de retrouver des postures de yoga qui permettent de travailler la souplesse, la force, de se détendre, de faire du bien à son corps. Une petite mise en condition, c'est parti. On est à genoux. Si vraiment vous préférez, vous pouvez vous installer en tailleur. C'est plus confortable, surtout si on a des petits problèmes de genoux. N'hésitez pas à prendre un petit temps pour fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. L'idée c'est d'avoir une respiration lente, longue, et on doit vraiment sentir tout l'air qui circule. Avec le dos qui se redresse, on s'étire vers le haut, on se grandit. Inspirez, ouvrez grand les bras sur les côtés. Et sur l'expiration, contraction, comme si on prenait un coup de poing dans le ventre. On fait un joli dos rond. Et inspire, grand. Expire, on serre un petit peu le bas du ventre, on fait une jolie courbe. Encore. Et chacun son rythme. L'idée c'est d'aller chercher une rétroversion du bassin. Je ferme le bassin, la colonne. Donc qu'on soit à genoux ou en tailleur, c'est la même chose. Dernière fois. Et je vous laisse avancer en coquillage ou pose de l'enfant. Donc si vous étiez en tailleur, vous passez à genoux. Vous restez un petit peu dans cette position. On peut espacer un peu plus les genoux, c'est plus confortable. Vous lâchez bien le bassin sur les talons et vous allongez vos bras loin devant. Pour la suite, je vous montre une fois. Je me mets de profil, vous verrez mieux. On soulève le bassin. Ici, on a un dos rond, comme le chat. Et j'avance en déroulant mon dos à la dernière seconde. Ici, on a le buste haut, mais on ne doit pas s'écraser. Sinon, vous allez tirer un peu dans les épaules et en plus dans les lombaires. Donc, je pousse dans les bras et le ventre est engagé. On repousse. Et on reprend. Donc pensez bien. Le dos est rond, je regarde mon nombril. Jusqu'au dernier moment. Ensuite, on déroule la colonne, on baisse les épaules, on tient son ventre. Et on repousse les fesses en arrière. Donc essayez si vous pouvez de travailler avec la respiration. On inspire quand on y va. On a le temps. Et on expire, on repousse le bassin. Et on revient au milieu. Donc je reste de profil pour que vous voyez mieux pour l'instant. Les paumes de main sont bien sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On inspire, on crochette les orteils. On expire, on pousse en chien tête en bas. Et on reste. Donc, même si les talons ne touchent pas par terre, c'est pas très grave. On peut même fléchir un petit peu les genoux au départ. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'allongement du dos. On appuie dans les mains, on pousse les fesses loin vers l'arrière. Le ventre est engagé. On détend un petit peu entre les épaules et les oreilles. Et vous respirez
profondément. Au fur et à mesure, on laisse les talons descendre et on laisse peut-être les jambes s'allonger un peu plus. Sans bouger les bras ni les jambes, je descends mon poids du corps. Et j'arrive ici sur mon chien tête en haut. Donc on est sur les orteils. Oui, on est en cambrure. Mais on soutient le ventre et on pousse dans les bras. Et hop, je ramène le chien tête en bas. Respirez. Et on repart. Planche. Ici, je passe dans un gainage avant de descendre et d'ouvrir la cage. Et repousse. Dernière fois, on inspire, on descend. On projette la poitrine. On baisse les épaules. Expire, repousse. Ici, on va ramener les deux pieds ensemble en marchant. Hop là, on enlève les chaussettes. Au fur et à mesure, ça glisse un petit peu avec les exercices. Relâchez bien votre tête. On inspire, les bras ouvrent sur les côtés. Monte, position montagne, pose intense. On baisse les épaules. Ici, c'est vraiment important, donc maintenez votre position avec les bras en haut, de travailler ces appuis. Les appuis sont ancrés dans le sol, comme si on étalait les orteils. Les jambes longues. Et le bassin toujours neutre. Faut pas sentir que ça lâche. On engage le bas du ventre. On rentre le nombril. On est vraiment planté dans le sol. La montagne, intense, fort. Et on expire, on descend sur les jambes. Et inspire, on pousse dans les pieds. On retrouve les positions de base, ancrage. Expire et reprend. Encore. Inspire, monte. Expire. À chaque fois, on est planté dans le sol, les jambes s'allongent, le ventre s'engage, on projette le regard. Expire. Et inspire, monte. Expire. Pliez, posez les mains au sol. Essayez de repousser les jambes tendues. Donc si elles ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave. Mais moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est qu'on garde les mains collées au sol pour vraiment travailler la souplesse derrière vos jambes. Donc on pousse les fesses, mais on fait le maximum sans décoller les mains. Par contre, on lâche la tête. Et on reprend. Inspirez, monte. Expirez, pliez. On rajoute, inspirez, les bras qui s'allongent. Donc dans cette position, attention aux alignements. On pousse les fesses. Les genoux ne partent pas en avant, pas plus loin que les orteils. Un alignement du bassin avec la tête. Et les bras dans le prolongement du buste. Si au niveau de la souplesse ça coince, vous ouvrez un petit peu. Allez, on maintient cette position de la chaise. Respirez profondément. À chaque fois, vous devez sentir l'ancrage des pieds dans le sol, le ventre bien engagé. On relâche. Et on recommence. Ici, les mains au sol, on allonge les jambes d'abord. Inspire, ouvre, montagne. Expire, ancrage, la chaise. Inspire, les bras qui s'allongent.
Expire, je pousse dans un dos plat, je reste. Donc là, c'est pareil. Toujours les alignements en priorité. Le poids du corps pas trop derrière, bien sur l'ensemble du pied. Le bassin toujours aligné au bout du crâne. Donc ça peut être une planche un petit peu haute ou basse, mais pas de dos rond. Et les bras, c'est toujours soit parallèle, soit un petit peu ouvert. Respirez profondément. L'importance de la respiration dans les postures, c'est vraiment d'oxygéner son corps, d'être concentré, impliqué et du coup beaucoup plus efficace. Allez, on maintient cette posture de planche. On relâche les mains au sol, relâchez la tête. Et on reprend, on inspire, les bras qui s'ouvrent. Expire dans la chaise. Inspirez les bras qui montent. Expirez dans une planche, engagez le ventre, ne lâchez pas trop vers l'arrière. Inspirez, expirez, relâchez. Inspirez, expirez, pliez, poussez dans le gainage. On reste. C'est aussi quelque chose que l'on peut faire une jambe après l'autre. Légère rétroversion du bassin. Petit enroulement. Les épaules toujours fixes, dégagées par rapport aux oreilles. Et c'est la jambe droite qui glisse en avant. Genoux au-dessus de la cheville, derrière les orteils au sol. Et on repousse en planche. La jambe gauche, donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai soulevé la main gauche, hop. C'est plus facile pour la mobilité, pour la souplesse, il y a plus de place. Et quand elle retourne derrière, je ne dois pas avoir les fesses qui montent. Chien tête en bas. Et vous ramenez les pieds doucement en marchant. Lâchez bien la tête. Inspirez, ouvrez grand les bras. Et c'est parti, on recommence et on ajoute. Expire. Inspire, monte. Expirez, allongez en planche. Inspirez, restez. Expirez, main au sol, lâchez la tête. Inspirez, pliez. Expire, pousse. Inspire, amène la jambe droite. Expire, monte les bras, ça se complique. Position du guerrier. Pour l'atteindre, là on est dans un étirement vraiment fort au niveau de la hanche. Il faut pouvoir remonter et sentir la répartition du poids sur les deux jambes. On a l'étirement sur la jambe derrière, mais on a aussi le travail de force sur la jambe avant. Allez, respiration profonde. Inspirez. Expirez, repoussez la jambe derrière. Inspire gauche. Expire, pousse. D'abord, je reste en bas. On veut un étirement dans la hanche, dans le psoas. Et après, je repousse dans ma jambe d'appui pour équilibrer les forces. Attention, les hanches qui s'ouvrent. Derrière, je suis sur mes orteils. Et là, je suis fort dans ma jambe d'appui. On allonge la jambe de derrière.
Allez, respirez bien, accrochez-vous. Inspirez, main au sol. Expirez, poussez planche. Inspirez. Expirez, chien, tête en bas. Allez, on pousse dans les bras, on pousse les fesses derrière, on engage le ventre. Inspirez. Expirez, ramenez vos deux pieds. On inspire, on ouvre grand. Expire, descend. Inspire, monte les bras. Expire, planche. Inspire, reste. Expirez, lâchez. Inspirez, jambe droite derrière. Expirez, pousse. Inspirez, main au sol. Expirez, ramène cette fois-ci. Inspirez, jambe gauche. Expirez, monte. On monte un petit peu. Inspirez, main au sol. Expirez, ramène. Maintenant, inspirez, pliez. Expirez, poussez, reste. Inspirez, pliez la jambe droite. Comme si on allait la ramener comme tout à l'heure. Expirez, poussez dans le chien à trois pattes. Je pousse mon poids du corps. Et j'essaye de monter ma jambe. Donc, je peaufine un petit peu les consignes, j'essaie de rester dans la position. La jambe qui monte. Ma hanche, elle est ouverte. Elle peut monter, elle est souple, elle est mobile. Mais par contre, ma jambe d'appui et mes bras ne tournent pas. Mes épaules restent face au sol, ma jambe d'appui face au sol. Et je monte. Si elle n'est pas tendue là-haut, c'est pas grave. Si la jambe au sol ne touche pas complètement au niveau du talon, c'est pas grave non plus. Respirez bien. On ascend doucement. Inspirez, redescendez en planche. Pliez la jambe gauche. Expire, pousse. Allez, encore. Pensez à la respiration. On est dans sa posture. On repose le pied au sol. Inspirez dans la planche. Expirez, posez les genoux. Contrôlez la descente. Et inspirez, repoussez dans le cobra. On baisse les épaules. Expire, relâche. Et poussez en coquillage. Je vous laisse dérouler le dos. Et je vais vous proposer un deuxième enchaînement de posture, un petit peu plus court. Cette fois-ci en position assise. N'hésitez pas à boire un petit coup, mettre pause sur la vidéo s'il faut.
D'abord un petit exercice de souplesse. On est bien assis sur ses ischions, les petits os sous les fesses. Et on essaie de se grandir. Si ça coince, avec les mains, on pousse, on se redresse. On inspire, les bras montent au plafond. Grandissez-vous, suspendez. Et on expire, on va aller chercher loin les jambes. Donc sans lâcher derrière. J'avance ma colonne. Et on attrape là où on peut les mollets, les chevilles, les pointes de pied. Peu importe. Respirez profondément, imaginez toujours que vous avancez, que vous vous étirez. Inspirez, remontez par le dos plat. Donc mes bras me donnent la direction, je monte. Expirez, main au sol. On plie les jambes. Pour l'orientation des mains, je vous laisse un petit peu choisir au départ. C'est vraiment aussi une question de sensibilité des poignets. Elles peuvent être en face, elles peuvent être de côté, elles peuvent être derrière. Inspirez. Expirez, poussez, montez. Position de la table. Souplesse au niveau des épaules, étirement de la chaîne antérieure, renforcement de la chaîne postérieure. On doit pouvoir monter le bassin pour venir s'aligner, épaules, hanches et genoux. On contrôle doucement la descente, on repose et on reprend. Inspirez. Expirez, avancez le poids du corps. Inspirez, remontez par les bras. Expirez, ramenez les mains pliées en même temps. Inspire, grand. Expire, pousse. Inspirez, redescendez. Expirez, restez dans la posture du dos. C'est vraiment l'arrière du crâne qui veut monter tellement on étire la colonne, on espace les vertèbres. Et relâchez dans le dos rond. Inspirez grand. Expirez, avancez. Inspire, monte. Expirez, pliez. Inspirez, grandissez-vous. Expire, pousse. Inspirez, descendez. Expirez, grandissez-vous. Restez. Expirez, relâchez. Et je vous laisse vous remettre en tailleur un petit instant. N'hésitez pas à fermer les yeux quelques secondes. Et à prendre juste 2 minutes pour vous demander un petit peu comment ça va. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant les postures? En termes de souplesse, en termes de force.
Est-ce qu'il y a des postures dans lesquelles on se sent mieux ou moins bien et que peut-être on peut travailler davantage? Et plus globalement, essayez peut-être de voir au niveau du corps, est-ce qu'on est détendu, est-ce qu'on sent une bonne fatigue? Ou est-ce qu'on s'est simplement vidé la tête? Chacun fait sa petite réflexion dans sa tête, mais toujours en respirant lentement. Et je vous laisse ouvrir les yeux tranquillement. Vous remettre à genoux. On crochette les orteils, on inspire. Et on expire, on ramène les mains devant les pieds cette fois-ci. La tête est vraiment relâchée. Les genoux légèrement fléchis. On déroule la colonne doucement. Inspirez, emmenez les bras au plafond. Et soufflez, relâchez. Et je vous dis un grand merci à tous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.